savez quoi? Mon beau-frère allait voir mon sous-vêtement déjà utilisé et ça ne se fait pas. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Je vis en plein cœur de Paris et j'y travaille. Je suis aide-soignante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time qui m'est arrivée. Heureusement pour moi, après la pub, on se lance. Bonjour la famille, aujourd'hui je vais vous raconter ce que j'ai vécu de pire de ma vie. Vous savez, il y a de cela quelques jours, on a reçu la famille dans la maison, j'ai reçu mes beaux-frères. Je ne vous dis pas alors ce qui est arrivé. En fait, c'est une story time. C'était avant-hier, je vais pour me doucher. J'enlève mes dessous que j'ai déjà utilisés, c'est-à-dire mon soutien et le sous-vêtement du bas. Je pose sur le sèche-linge, comme le sèche-linge est dans la douche. Quand je finis, en fait, il était 22 h. Tout le monde, il y avait mon beau-frère qui devait se doucher. Après aussi, il y avait Martin qui devait se doucher et moi, je devais nous doucher avant. Donc, du coup, tout le monde s'était déjà douché. Il restait moi, Eric et Martin. Donc, du coup, quand je finis ma douche, c'est Eric normalement qui devait aller se doucher. Et vous savez quoi, la famille? J'ai oublié mon soutien déjà utilisé. J'ai oublié mon sous-vêtement, en fait du bas, déjà utilisé. Et c'était posé là, sur le sèche-linge dans la douche. Donc, c'était genre, quand je finis, je vais prendre et je vais aller mettre au sale. Donc, moi, j'ai toujours un petit sac dans la chambre. Parce que depuis qu'ils sont arrivés, je ne vais pas exposer mes sous-vêtements. C'est pas normal. Déjà, on va parler de ça. Du coup, j'oublie mon sous-vêtement. Et Dieu merci, c'est Martin qui est plutôt allé se doucher avant Eric. Dieu merci. Dieu merci. Parce que vous savez quoi? Mon beau-frère allait voir mon sous-vêtement déjà utilisé et ça ne se fait pas. Donc, du coup, ici, c'est pour vous dire que normalement, une femme doit cacher ses dessous. Parce qu'avec ses dessous, on ne sait pas qui est qui. On n'accuse personne. Déjà, pour votre respect, il faut cacher vos sous-vêtements. Votre belle famille, vos beaux-frères ne doivent pas voir vos sous-vêtements. Et Dieu merci, Martin m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit ça doucement, hein? Il ne m'a pas dit ça fort. Qu'est-ce que tu as fait? Viens voir ce que tu as fait. Quand j'arrive, je vois mon slip là posé, déjà utilisé, je vois mon soutien. J'ai dit, waouh! J'ai dit, waouh! Il m'a dit, tu es grave, hein? Du coup, j'ai pris, j'ai mis dans un sac et j'ai bien emballé et j'ai caché. Parce que les sous-vêtements ne s'exposent pas comme ça. On peut utiliser vos sous-vêtements, on vous rend même stérile toute votre vie. Donc, c'est des trucs vraiment, il y a les sous-vêtements, il y a les règles. Il y a même les serviettes hygiéniques. Quand vous terminez, quand vous finissez d'utiliser les serviettes hygiéniques, emballez-les carrément, correctement et cachez-les même s'il faut. Parce qu'on n'expose pas. Ce sont des trucs qui ne s'exposent pas. Il y a les sous-vêtements, il y a les serviettes hygiéniques, il y a déjà utilisés. Il faut les cacher soigneusement. Et franchement, Dieu merci ce jour-là. J'ai remercié le bon Dieu parce que je ne sais pas ce que mon beau-frère allait penser de moi. Si c'est un caleçon gris ou c'était blanc ou, je ne vais pas vous dire ici. Mais heureusement, moi, je mets toujours des sous-vêtements blancs. Mais jusque-là, un sous-vêtement déjà utilisé, imaginez la suite. Si un beau-frère tombe sur ça, s'il regarde, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire, hein? Donc, ma belle-sœur, hein? Donc, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Donc, il faut faire des efforts. Moi, par exemple, j'ai un sèche-linge spécial pour les sous-vêtements. Ce qui fait que depuis qu'ils sont là, quand je lave mes sous-vêtements, parce que je les trempe, quand je lave, je finis de laver, je vais dans ma chambre et je sèche tout là-bas parce que je ne vais pas exposer mes sous-vêtements. On n'expose pas ses sous-vêtements. Une femme doit garder ses dessous vraiment jalousement. Quand il n'y avait pas peut-être les gens, bon, il n'y avait que ma fille, oui, je peux sécher ça dans la douche, sur le sèche-serviette ou bien sur le sèche-linge sans problème. Mais parce qu'il y a ma belle famille qui est là, il y a mes beaux-frères, je dois me respecter. Je dois même respecter l'homme avec qui je vis et je dois cacher ses dessous. Parce que ces dessous-là, c'est le gars de manger. Donc, il faut bien cacher. C'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Et j'allais oublier, avec ces mêmes sous-vêtements, on peut aussi vous faire des couches de nuit. Et oui. Et la preuve en est que
Quand vous avez des couches de nuit, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de porter la culotte à l'envers. Donc, il faut comprendre que les sous-vêtements, c'est quelque chose vraiment de très spécial. C'est ce que je tenais à partager avec vous. C'est une story time. Franchement, ce jour-là, j'étais hébétée. Si ce n'était pas Martin qui était entré, je ne sais pas comment j'allais me sentir ce jour-là. J'étais dépassée. Je vous dis bien dépassée. Je suis partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'est entré. C'est ce que j'ai dit. Personne, je n'ai vu personne entrer après moi. Il me regardait seulement comme ça. Il me regardait. Donc pour dire que mais, tu es malade, toi. Il me regardait comme ça. J'ai pris mon sous-vêtement, je tremblais comme ça là. Hey, qu'est-ce que je fais? C'était ça que je voulais vous partager. Donc faites gaffe. Les sous-vêtements d'une femme doivent... En fait, il faut garder ça jalousement. On n'expose pas. J'allais même oublier. J'avais pris une nounou quand j'étais enceinte de Kezia. Donc, il était question que la nounou vienne garder les enfants quand moi je devais aller accoucher à l'hôpital. Parce que Martin, lui, il travaillait. Donc, du coup, il ne pouvait pas garder les enfants et aller en même temps au travail. Donc, on a pris une fille qui devait venir garder les enfants, même pour quelques jours, le temps que je revienne de l'hôpital. Vous savez ce que la fille faisait? La bonne dame a trié tous ses vêtements blancs où elle venait d'acheter. Quand elle lave ses sous-vêtements, elle sèche ça carrément dans la douche sans problème. Elle se gênait de rien. Quand je rentre de l'hôpital, je vois ça. J'ai dit, waouh, ça veut dire quoi ça? Elle n'est pas pudique. C'est bizarre. C'est bizarre. Et quand je demande à Martin, je lui dis, mais qu'est-ce que la nounou fait comme ça? Il me dit, moi, je ne pouvais rien lui dire. Bon, il a raison. Peut-être aussi, elle était ignorante, on ne sait pas. Mais les sous-vêtements, si ce n'est pas ton homme qui voit, ou peut-être tes enfants, filles, normalement, ça se cache. Et la nudité d'une maman se cache. Ne vous exposez pas nu devant vos enfants, c'est comme une malédiction. Vous allez me dire que si vous êtes gravement malade, vous allez faire comment? C'est vrai, sauf en cas de force majeure. Quand vous êtes malade, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment un cas de force majeure. Votre enfant peut vous voir nu parce que vraiment, vous êtes vraiment dans une situation où si soit tu meurs, soit tu t'en sors. Donc, du coup, là, on doit vraiment te secourir. Là, c'est comme... Mais sinon, la nudité d'une maman ou d'un parent, la nudité des parents, les enfants ne doivent pas le voir. Ce n'est pratiquement pas bien. Même mes filles ici savent que quand maman est nue ou bien se rend dans la chambre, elles ne doivent même pas entrer. Ça, c'est sûr. Que ce soit ma grande fille, parce que c'est ma fille, c'est pas ma soeur. Que ce soit ma grande, que ce soit les autres, elles ne doivent pas voir ma nudité. Moi, par contre, je peux voir leur nudité parce que je suis leur mère. Par contre, le papa ne peut pas voir la nudité de ses filles parce qu'elles sont déjà un peu grandes. Donc, vraiment, c'est une façon de vous passer le message. Une maman doit cacher sa nudité face à son enfant. Même dans la Bible, c'est écrit. Tu ne verras pas la nudité de tes parents parce que c'est comme une malédiction. Parce que quand la maman même maudit, ou bien quand une maman veut maudire, bien sûr, si elle se met nue, c'est très dangereux et ce n'est pas du tout bon. Imaginez-vous, elle se met nue et elle tape sa partie intime. En Afrique, c'est très, très dangereux. C'est une grosse malédiction. Déjà, ce n'est pas bon de voir les parents nus. Il faut éviter cela. Si vous avez l'habitude de vous doucher devant vos enfants nus, il faut vraiment éviter. La prochaine fois, cachez, couvrez-vous quand l'enfant est là. Parce que c'est comme si vous êtes en train de maudire vos enfants. Bon, je ne sais pas, peut-être chez vous, hein, peut-être chez vous, il n'y a aucun souci. Mais chez nous, c'est une grosse malédiction de voir sa maman nue. Même si l'enfant est à bas âge, il faut éviter. Moi, j'avais une fille, quand je vivais à l'hôtel. La fille me dit carrément qu'elle dort nue. Et elle avait un enfant garçon. L'enfant là avait peut-être 4 ou 5 ans. Apparemment, tellement ils avaient l'organisme, donc elle avait tellement chaud, elle ne supportait pas la chaleur qu'elle préférait dormir nue. Sans culotte, sans rien. Et elle dormait avec son fils. Et son fils aussi se mettait nu. J'ai dit, waouh, comment ça ton fils se met nu, toi tu es nu et vous dormez, ça veut dire quoi? Elle dit, mais c'est mon fils, il n'y a pas de souci, il peut voir ma nudité, je suis sa mère. J'ai dit, quoi? Mais c'est quoi ça? C'est un peu l'abomination. Comment ton enfant va dormir nu, toi tu dors nu? Donc évitez d'exposer vos nudités devant vos enfants. Ce n'est pratiquement pas bien. Même Cassandra, si elle voit peut-être ma serviette un peu quitter un peu, même ne serait-ce que mon sein, elle va me dire, mais maman, il faut cacher. Parce qu'elle-même, elle sait déjà que ce n'est pas bon de voir la nudité d'un parent. Donc, c'est le message que je tenais à vous passer.
J'espère qu'on a passé un bon petit moment ensemble. Et là, je poste ça tout de suite. À plus tard. Abonnez-vous, partagez. Donnez-moi la force de continuer. Je ne vais pas lâcher, hein, même si je marche à pas de tortue, même si les abonnés s'abonnent un abonné par semaine, je ne vais pas lâcher. Ça, je vous promets, je serai toujours avec vous. Je vais vous partager mes routines, ma vie, tout et tout, parce que moi, j'ai le sens du partage. Et on est ensemble. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si c'est ta première fois, ben fais-moi signe. Laisse-moi un message comme ça. Je vais te souhaiter la bienvenue personnellement. Je ne suis pas coach, mais j'aime partager mon quotidien, mes routines. Une maman au foyer, une maman qui travaille. C'est pas facile la famille, vous-même vous le savez. Donc, si c'est ta première fois, abonne-toi, laisse-moi un commentaire et je vais te souhaiter la bienvenue. Like et surtout partage. À bisous.